Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo un petit peu récap de ce mois de mai. On va faire un petit peu le récap sur tous les produits que j'ai essayés au courant de ce mois et je vais vous dire mes tops et mes flops s'il y en a. En tout cas voilà, on va faire un gros débriefing sur chaque produit utilisé. Alors si cette vidéo vous intéresse, restez avec nous. Alors, on va commencer par le baume de REM Beauty, qui est en fait un baume rafraîchissant qui permet de flouter les cernes. Alors écoutez, pour moi le plus compliqué ça a été de l'utiliser puisque systématiquement je l'oubliais, mais c'est vrai que là vers la fin du mois j'ai commencé à prendre l'habitude et à l'intégrer dans ma routine et je l'oublie de moins en moins. Donc effectivement, je trouve que ça vient quand même lisser les ridules. Ce n'est absolument pas fou, c'est pas spectaculaire comme effet, ce n'est pas magique, mais il y a quand même un petit effet et c'est quand même mieux avec que sans. Donc c'est pour ça que quand même je me force à l'utiliser et c'est pas une contrainte, c'est quand même un plaisir puisqu'effectivement l'anti-cerne va être plus jolie grâce à ce produit. Donc j'en suis contente dans l'ensemble, mais voilà, ce n'est pas du tout miraculeux. Donc ne vous faites pas non plus de plan sur la comète. C'est pas voilà, ça vient pas totalement effacer vos cernes ou effacer vos ridules, non. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Je vais finir ce produit avec plaisir. Après, je ne pense pas le racheter. Certaines m'ont parlé d'un baume un peu similaire, mais chez Bobbi Brown. Donc peut-être que une fois que j'aurai fini celui-ci, je testerai celui de Bobbi Brown. Je n'en sais rien, mais bon, en tout cas, c'est un produit totalement correct. C'est pas un coup de cœur absolu, mais c'est pas non plus un flop. Donc, on pourrait dire que c'est un mi-flop, mi-top, mais non, je vais quand même le laisser dans les tops parce que c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on va passer au seul produit fond de teint que j'ai testé en tant que nouveauté sur ce mois de mai, et c'est le Super Stay 24 heures Skin Tint de Maybelline qui est à la vitamine C. Alors, ce produit, j'avais absolument hâte de l'utiliser puisque moi, tous ces produits sérum hyper fluides, c'est tout ce que j'aime et j'avais vraiment hâte de l'essayer puisque je m'étais dit que c'était peut-être un concurrent au sérum Accord Parfait de L'Oréal que j'aime tant. Et effectivement, il est très bien, il remplit les mêmes promesses. Et pour moi, il est tout aussi bien que l'Accord Parfait. Il est peut-être même un chouïa plus couvrant, mais tout en restant totalement imperceptible sur la peau. Moi, j'adore ce type de produit. Vraiment, c'est tout ce que j'aime là pour les beaux jours et pour l'été. Donc, je vais l'utiliser avec grand plaisir. Je l'ai pris en teinte 6 qui aujourd'hui me va. Si je prends des couleurs, ça sera peut-être un chouïa trop clair pour moi, mais pour l'instant, il est parfait et j'en suis vraiment, vraiment satisfaite. Donc, je ne peux que vous le recommander. Voilà, c'est un produit très fin sur la peau, imperceptible, qui a une couvrance légère à moyenne moins, on va dire. Et vraiment, il est top et il a une super bonne tenue. Donc voilà, vraiment un petit coup de cœur. Alors ensuite, ce mois-ci, j'ai testé deux anti-cernes, un petit prix et un pas petit prix. Donc pour le petit prix, il s'agit du Revlon, le Color Stay que j'ai en teinte 15. Alors, cet anti-cerne, il est très bien. Il est dit qu'il est haute couvrance et effectivement, il est haute couvrance. Après, au niveau de la texture, on est sur une texture qui est assez fine quand même. Mais voilà, comme tous les produits haute couvrance sur moi, ça a un côté un petit peu trop asséchant, je trouve. Pourtant, j'ai pas l'impression d'en mettre de trop. C'est loin d'être le plus catastrophique, hein. Je pense que le Shape Tape est bien pire sur mon contour d'œil. Donc, il est quand même très très bien pour un anti-cerne haute couvrance. Avec le baume de R&M Beauty, il se comporte très très bien. Mais voilà, ça a quand même tendance au fur et à mesure de la journée à me marquer un petit peu mes ridules. Rien de catastrophique, mais voilà, c'est quand même à savoir et il y a un petit côté sec quand même, mais voilà, encore une fois, rien de catastrophique, mais en comparaison, j'ai également utilisé ce mois-ci l'anti-cerne de Natasha Denona
qui s'appelle le Eye Glam Concealer et qui est totalement différent sur mon contour d'œil. Donc là, pour le coup, on est sur une texture qui est aussi, qui est même un petit peu plus peut-être épaisse, mais qui est très douce sur la peau. Ça fait un petit peu, un petit côté velouté. Et pour le coup, on est sur une texture plus hydratante, plus crémeuse. Et vraiment, il a même un effet lumineux sur mon contour d'œil. Il vient lisser mon contour d'œil. Et pour le coup, lui, ne marque absolument pas mes ridules. Il ne file pas non plus pour autant. Et c'est vrai que quand j'utilise les deux, je vois la différence. Celui-ci va venir lisser mon contour d'œil, l'hydrater, donner de la lumière. Il est du plus joli effet sur moi et il tient très très bien. Celui-ci, il est joli également, mais effectivement, avec ce petit côté sec, voilà, c'est pas pareil et je préfère de loin le Natasha Denona, mais c'est parce que moi, je préfère ça. J'ai pas des cernes hyper marquées, je cherche pas forcément la haute couvrance et je préfère de loin un concealer moins couvrant, plus hydratant et plus lumineux qu'un concealer très très couvrant mais qui va avoir cet effet un peu asséchant et qui va venir marquer les ridules. Donc voilà. Dans l'ensemble, de bonnes anti-cernes, mais vraiment, vraiment, vraiment un énorme coup de cœur pour le Natasha Denona. Je sais que vous attendez tous avec impatience ma vidéo sur mon top concealer que je prépare. Mais petit spoiler alert, celui-ci, à mon avis, fera partie du top du classement. Il est venu se hisser directement dans le haut du classement. Je l'adore vraiment. Alors, concernant ensuite les produits teints, j'ai utilisé ce mois-ci la Color Shifter de Sephora, donc cette palette teint dont j'ai beaucoup apprécié l'utilisation. Donc, on a dans cette palette un bronzer, deux blushs, un blush poudre, un blush crème et un topper qu'on peut utiliser soi-disant soit comme highlighter, soit comme topper de blush. Donc moi, cette palette, je l'ai vraiment adorée. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Une parfaite petite palette petit prix. Le bronzer est vraiment très très joli. Il fait très bien le boulot. Il est un peu poudreux, mais voilà, il va bien s'appliquer. Il est quand même assez pigmenté. Il est ni trop chaud ni trop froid, je trouve. Il s'estompe bien, il s'applique facilement, il est vraiment très très bien. Les deux blushs pour moi c'est une réussite. Le blush crème, la couleur est magnifique, il est très simple d'utilisation, il n'y a pas de tache avec. Il vient très bien se fondre à la peau, je trouve qu'il ne bouge pas au fur et à mesure de la journée. Voilà, il est vraiment très très joli. Le blush poudre a l'air comme ça un peu palo, mais finalement il est très très bien pigmenté et il se voit sur la peau. Pareil, il est très joli, il vient bien s'appliquer, se fondre à la peau, il marque rien, il est vraiment vraiment très joli. Et il n'y a que le topper dans cette palette dont je ne saurais pas quoi vous dire parce que j'ai pas trop compris son utilisation. Je l'ai utilisé en tant qu'highlighter et je ne le trouve pas joli. Je trouve qu'il vient faire des grosses traînées qui pour le coup ne se diffusent pas bien sur la peau. Et en plus il y a des paillettes donc il faut aimer les highlighters très pailletés. Je ne l'ai même pas essayé en tant que topper de blush et je ne l'ai pas non plus essayé en fard à paupières. Ça doit être à mon avis idéal, très joli, mais je ne l'ai pas fait. Mais voilà, je trouve que cette palette est vraiment, vraiment très très bien. J'ai plus le prix en tête, j'essaierai peut-être de vous le mettre, mais je pense qu'on est à moins de 15 € et je trouve que vraiment, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, elle est vraiment très très bien. J'ai également testé ce mois-ci l'highlighter de Sephora, le Colorful Luminizer en teinte 2. Il avait été très longtemps en rupture de stock, donc j'ai pas pu l'essayer en même temps que tout le monde, mais quand il est revenu en stock, je me suis ruée dessus et effectivement, il est très 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 bien. Pour un highlighter petit prix, vraiment, il fait très très bien le boulot. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que il est aussi bien que mon préféré actuellement, qui est celui de Rare Beauty. Mais franchement, pour le prix, moi, je trouve qu'il est vraiment très 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 correct. Il est quand même bien impactant. Il se module, hein. On peut avoir un effet très léger comme l'utiliser un petit peu plus pour avoir un effet vraiment plus lumineux.
il vient pas marquer, il vient bien se fondre à la peau, il est vraiment du plus joli effet, donc je ne peux que vous le recommander. Je pense que la teinte 2 est la seule teinte qui était adaptée à ma carnation, puisque la teinte 1 était beaucoup plus dorée, beaucoup plus foncée, je pense plus pour les teints médiums. Et il y avait la teinte 3 qui était très très rosée, limite pas un blush lumineux, mais plus un topper de blush finalement. Et après il y avait la teinte 4 qui était très très foncée. Donc voilà, je vous recommande si vous avez la même carnation que moi, vraiment le numéro 2 qui je pense est la teinte la mieux adaptée à notre teint. Alors j'ai également essayé ce mois-ci, enfin testé, 2 mascaras à sourcils petit prix. Donc les derniers sortis de chez Sephora, le Tint and Volume Bronze Gel et celui de L'Oréal, le Plump and Set. Donc l'un que j'ai pris, celui de Sephora dans la teinte 2 et le L'Oréal que j'ai pris dans la teinte brunette. Alors tous les deux se ressemblent énormément, que ce soit par leur applicateur ou par l'effet. Hein, de toute façon, voilà, l'applicateur c'est quasiment le même comme vous pourrez le constater. Après, bon, ben, c'est une différence de teinte parce que là pareil, je sais pas si vous allez voir, mais le L'Oréal est plus chaud que le Sephora et je préfère en fait. Donc moi j'ai une préférence pour le L'Oréal, mais je pense que c'est vraiment une histoire de teinte parce que finalement après je vois pas tant de différence entre les deux produits. Au départ j'aimais pas trop le Sephora parce que je trouvais qu'il faisait des amas de matière sur mes sourcils, mais c'est juste que je pense que de temps en temps j'avais tendance à mettre de la poudre et ou du fond de teint sur mes sourcils parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire mes sourcils après avoir fait mon teint et forcément ça faisait pas bon ménage, donc voilà, maintenant je nettoie bien mes sourcils avant de l'appliquer, ça se passe très très bien. Donc les deux gels à sourcils sont très bien, honnêtement je n'ai aucun mal à dire de l'un ou de l'autre, je vous les recommande vivement en sachant en plus que ce sont deux gels à sourcils petit prix. Voilà, les sourcils, c'est les sourcils. Je vois pas trop l'intérêt de mettre des fortunes dans un gel à sourcils. Et donc moi, ça me convient entièrement. Donc je ne peux que vous les recommander. Ensuite, ce mois-ci, j'ai également essayé 3 fards à paupières liquides lumineux. Pas de palette pour moi depuis un sacré bout de temps, je dois dire. Je suis un peu en manque de palette. Je trouve que vraiment, les marques, je parle des marques... des grandes marques qu'on va retrouver notamment chez Sephora, ont complètement délaissé les palettes ces derniers temps. Donc je vois que toutes les youtubeuses parlent et continuent de parler de palettes, mais de palettes indépendantes, de marques indépendantes achetées chez Monolith et qui m'intéressent pas forcément parce que c'est très très coloré et voilà, beaucoup trop coloré à mon goût. Donc moi j'attends patiemment et voilà, je vois qu'effectivement ça y est, les palettes vont ressortir, Natacha va nous sortir une palette, Anastasia va nous sortir des palettes, donc je suis ravie, même si voilà, ce mois de juin, je pourrais pas dépenser vraiment, mais on verra ça au mois de juillet et j'ai hâte de voir la color story de la palette d'Anastasia, puisque pour l'instant j'ai vu que le visuel de la palette extérieure, donc hâte de voir à quoi ressemblent les fards. Et pour celle de Natacha, je vais attendre peut-être de voir quelques revues, puisque la color story n'est pas forcément ma préférée, puisque j'ai un peu du mal avec les verts. Mais, enfin les verts, il y a vert et vert. Les verts, par exemple, de la palette nouveau de chez Anastasia Beverly Hills, j'adore. Les verts qu'il y a dans cette palette-là, de ce que j'ai pu voir de Natacha Denona, c'est pas pareil, quoi. C'est des verts, il y a un vert un peu... Enfin, c'est des verts kaki, mais beaucoup plus voyants, je trouve. Et voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais attendre de voir les revues, mais revenons au sujet. Donc, ce mois-ci, j'ai donc utilisé 3 fards à paupières liquides, 2 de la marque R.E.M. Beauty, donc la marque d'Ariana Grande, et un de chez Kiko. Et donc, ce que je peux vous dire, donc celui-ci, donc de la marque R.E.M., qui est donc le fard liquide, liquide eyeshadow dans la teinte Experiment, qui se présente ainsi. C'est un joli petit rose rouge pailleté
pailleté, oui, c'est ça, qui est vraiment très très beau. C'est celui que je porte actuellement sur les paupières. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est vraiment très 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 joli. J'ai beaucoup apprécié le mettre. Il y a la teinte Fanbot qui m'intéresse énormément depuis le début, mais qui est toujours en rupture de stock chez Sephora. En tout cas, cette couleur était très très jolie. Je l'avais vue sur les vidéos de la loge de Gabriel qui l'avait pris et je trouvais qu'il était très très beau et honnêtement, j'en suis également très satisfaite. Là, je l'ai mis de manière assez discrète, mais on peut l'intensifier et que ce soit beaucoup plus impactant. D'ailleurs, dans ma vidéo crash test de ce produit, je l'avais mis vraiment de manière plus importante et il était beaucoup plus flashy. Là, j'ai essayé de le mettre de manière un petit peu plus discrète. Et voilà, c'est un très très joli fard qui tient très très bien. J'ai également pris celui-ci chez R.E.M. qui est donc le Metallic Gel Eyeshadow en teinte Affirmation qui est un petit argenté violet très très joli. Alors là on est sur une texture qui est très originale, c'est dans un pot comme ça et c'est vraiment une texture gel donc je pense que voilà il faut l'utiliser quand même assez rapidement parce que j'ai peur que la matière vienne s'assécher rapidement. En tout cas, il est très très joli. Je me demande même si je ne le préfère pas. J'adore la teinte qui est vraiment très très belle. Bien pailleté, bien impactant. La texture gel, j'avais un petit peu peur que ça ne tienne pas sur les paupières, mais si, ça tient très très bien. J'en suis très très satisfaite. C'est un bon fard à paupières, vraiment, je vous le recommande. Il y a encore deux autres teintes qui ont l'air très jolies. Un espèce de vert argenté et un doré. Ils ont l'air très très beaux. Je serais peut-être tentée dans l'avenir peut-être d'essayer d'autres teintes de ce produit. Et ensuite j'ai pris donc le fard liquide de chez Kiko de la collection Beauty Roar. C'est les métalliques liquides eyeshadow que j'ai pris en teinte 04. Encore une fois là on est sur un rose argenté mauve. J'adore cette couleur, il est magnifique, je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai énormément porté ce mois-ci. Il est du plus joli effet, je vous l'ai présenté de toute façon en vidéo. Il est vraiment très très beau, il tient bien, c'est un petit prix et vraiment je peux vous dire que du bien sur ces fards liquides. J'en ai un autre de chez Kiko et vraiment ce sont des très très bons produits. Bon, R.E.M. Beauty c'est une marque également que je considère presque comme petit prix puisque les fards coûtent 17 €. Là, on est quoi? Je pense qu'on n'est pas si loin que ça, on doit être à une dizaine d'euros. Donc on peut dire que c'est quasiment dans la même gamme de prix, mais très honnêtement, ça c'est une réussite, je vous les recommande vraiment vivement. Alors j'ai également essayé ce mois-ci le Sky Height, le mascara de Maybelline. Alors je connaissais le Sky Height mais pas version waterproof. Là je l'ai pris en version waterproof et honnêtement, il est tout aussi bien que le classique. Là, il était neuf, donc la texture était assez mouillée. Donc ça a tendance au départ à faire quelques paquets, mais je sais que dès qu'il va commencer à vieillir, ça va être beaucoup mieux. Par contre, je vois énormément la différence. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis. J'ai mis le télescopique de L'Oréal et très honnêtement, mes cils n'ont rien de fou. Par contre, je vous invite à aller voir mes deux dernières vidéos où j'ai utilisé ce mascara-là. Je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir. Mes cils sont 2 fois plus longs. Ils m'apportent vraiment longueur et bon, volume, je sais pas trop, mais surtout une longueur de fou. Donc vraiment, moi je pense que j'ai limite envie d'arrêter d'essayer des mascaras parce qu'à chaque fois je suis déçue. Pour moi, ma valeur sûre, c'est celui-ci, c'est le Sky Height et j'arrive pas à avoir mieux que celui-ci. Donc j'aime trop essayer des nouveautés, donc forcément je continuerai, mais vraiment je vais faire en sorte de toujours avoir celui-ci avec moi au cas où parce que lui il ne me déçoit jamais. Enfin en rouge à lèvres, j'ai essayé ce mois-ci le Vinyl Ink en teinte 110, je vous en ai parlé des tas de fois. Le Vinyl Ink c'est l'un de mes rouges à lèvres préférés, j'adore ces rouges à lèvres qui sont glossy et longue tenue sans transfert. Mais alors en plus la teinte 110 elle est juste sublime. Elle va avec tout. C'est du nude, mais quand même du nude qu'on voit. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop nude et que finalement, on voit pas trop la différence entre mes lèvres naturelles et quand je porte un rouge à lèvres. Celui-ci, vraiment, il est du plus joli effet. C'est un espèce de rose nude un peu froid.
mais vraiment, vraiment magnifique. C'est ma teinte, je dirais, préférée et il est sublime. Donc voilà pour cette vidéo, il n'y a pas eu énormément de nouveautés ce mois-ci, donc la vidéo ne sera pas longue. J'ai eu que des produits que j'aime dans l'ensemble. Les seuls qui m'ont peut-être pas déçu mais pas impressionné, c'est le Color Stay de Revlon et peut-être le baume de R.E.M. Mais et encore, quand même, malgré tout, ce sont des bons produits. Mais sinon, tout le reste, ça a été des coups de cœur. Voilà, je sais même pas s'il y aura une vidéo comme ça le mois prochain, du coup. Mais écoutez, c'est pas grave. Le mois de juin sera un mois un peu particulier. Je m'en excuse d'avance. Et on reprendra les choses normales à compter de juillet, je l'espère. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, je vous invite à la liker, à me laisser un petit commentaire et puis à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et si vous souhaitez poursuivre l'aventure avec moi. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très vite. Ciao!